Mais... on dirait qu'il y a une note qui sonne faux, tu trouves pas? Celle-là. Ça, c'est le piano, il a besoin d'être accordé. Ah, tu penses que c'est seulement ça? Oui, oui. Célina, je viens de terminer de lire ta rédaction en français. Puis, comment tu la trouves? J'ai ri, j'ai trouvé ça bon. J'en reviens pas comme t'as de l'imagination. T'as inventé ça tout seul. Oui, oui, oui. Tu m'impressionnes. Ah, ben, merci. Mais est-ce que tu me permets juste une petite critique? Ben oui, vas-y. Ouais. Ce qui me semblait étrange, c'est que simplement à cause d'un faux numéro de téléphone, la femme dans ton histoire saute à la conclusion que son mari voulait vendre la maison sans même lui en parler. Ça... Ben, la femme, elle sait pas que c'est un faux numéro. L'homme à l'autre bout du fil, là, lui dit que son mari veut vendre la maison. C'est un malentendu. Ça arrive des fois dans la vie, des malentendus. Je te dis pas que c'est pas amusant. Je te dis juste que c'est un peu difficile à avaler qu'elle parte en peur avec si peu. Comment ça? Comment ça? Ben, prends exemple, Victoria et moi, si quelque chose de semblable comme ça nous arrivait, là, on s'en parlerait, on essaierait de comprendre ce qui s'est passé avant de partir en guerre, tu comprends? Non, non, c'est un détail, là, c'est très bon. Ouais, sûrement, un détail. Ben oui, un détail. Hey, le malentendu, là, c'est ça qui déclenche toute mon histoire. Bon, moi, j'ai plus de papier à musique, je vais aller en acheter. Oh, puis en même temps, j'en profite pour faire l'épicerie. Oh. Ça va, Célina? Veux-tu que je commente le reste de ta rédaction en détail? Il trouve pas que je suis déjà assez sonnée comme ça. Non, merci. C'est gentil, hein, pour les commentaires, là. Je vais aller penser à ça. Ah, de rien. Claude? J'espère que t'as pas décidé de réparer le seul meuble de la maison auquel je t'ai interdit de toucher. Ah non, 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 je faisais juste... Si t'as absolument besoin de sortir tes outils, tu peux peut-être réparer le robinet de la salle de bain qui fuit. Oui, madame. Pas déjà. Entre, Shandy. Salut, mon beau sucre d'orge d'amour. Je te dérange pas, j'espère? Niaiseux. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, inquiète-toi pas, hein. Je suis pas venu gâcher ta dernière journée avec ma cousine. J'ai juste rendez-vous avec Célina pour le travail en écologie. T'es en équipe avec Célina. Ouais, tu l'as trouvé le moyen de pas trop travailler et d'avoir une bonne note? T'as pas parlé, toi, depuis le début de l'année qu'on travaille presque toujours ensemble? C'est quoi le rapport? Ben, le rapport, là, c'est que tu t'es pas trop gêné pour moins travailler puis quand même profiter de la bonne note, hein? Oh! T'as moins de chance que t'es mon ami parce que je pourrais le prendre bien mal ce que tu viens de me dire. Hey, les gars! Je dois couper l'eau pour une coupe d'heure si jamais vous... Mais voyons, Simon, ta chambre! Eh oui, c'est bien elle. Je ris pas, là. Tu m'avais promis de faire le ménage hier, même avant hier. Tu sors pas de la maison tant que le ménage de ta chambre n'est pas fait. Papa, Il c'est n'y a la pas de dernière mais, journée. papa. Ma patience a des limites, tu l'as franchi. Ménage. Allez. Oh, c'est pas vrai, ça doit être Shandy, ça. Qu'est-ce que je lui dis? Elle a dit, lui, que tu fais équipe avec Célina et moi pour le travail. Eh, c'est bon, ça. Merci, Thomas. J'y vais, c'est pour moi. Es-tu prêt? Ouais. Mais non. En fait, je pourrais pas aller magasiner avec toi, Shandy. Mais pourquoi? Ben, parce que Thomas et Célina ont absolument besoin de moi pour un travail en écologie. Ah ouais. Mais là, c'est plate. Ouais, je sais. J'aurais bien plus aimé passer la journée avec toi, crois-moi. Ça pouvait pas attendre à demain, ce travail-là? Ben non, ça prend 2 jours à préparer, ce truc-là. Un truc où est-ce qu'il faut être 3 puis qui prend 2 jours à préparer. Si tu voulais pas venir magasiner avec moi, Simon, t'avais juste à me le dire. Non, je te jure que c'est pas ça. Oh, mais là, à cause du ménage, elle va penser que je l'aime plus. Bon, OK, Shandy,
Je te promets qu'après, on va passer une belle soirée en amoureux. OK? Pas trop déçu? Je vais m'en remettre. Bon. Je suis désolé, Shandy. Avoir su que mon père m'obligerait à faire de la peine à ma blonde la journée avant qu'elle parte, ben, je l'aurais fait avant ce foutu ménage-là. Tiens, je nous ai apporté de quoi tenir une bonne partie de l'après-midi. Mais j'ai quand même demandé la permission à ton beau-père, là. Et wow, Célina, je me doutais que t'allais prendre l'avance, là, mais pas à ce point-là. De quoi tu parles? Mais c'est pas notre travail d'écologie que t'as commencé. Ah, c'est vrai, notre travail d'écologie. T'avais oublié. C'est à cause de ma composition de français. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pourrie. Mais voyons, qui t'a dit ça? Claude. Puis il a raison, là. C'est tout à recommencer. Bon, excuse-moi, là. Écologie, hein? Mais c'est sûrement juste pour t'aider à t'améliorer que Claude t'a critiqué. Drôle de façon de m'aider. Bon, écoute, là, ta rédaction, là, si on peut appeler ça une rédaction, là, c'est nul. C'est nul à faire pleurer. C'est à se demander comment t'as pu mériter une note de 95 avec si peu de talent, ma belle. À moins d'être une têteuse de prof, évidemment, là. Suivant. C'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit, là, mais je suis sûre que c'est ça qu'il voulait dire. Mais toi, Thomas, est-ce que tu voudrais la lire puis me dire ce que t'en penses? Moi? Et puis notre travail d'écolo là-dedans. Oh, mais je suis pas sûre d'être capable de recommencer à travailler, là. J'ai l'impression que je suis devenue complètement nulle. Ouais, je trouve que t'exagères pas mal, là. Mais si ça peut te rassurer... Merci. Sois sincère, là, hein? Je la trouve parfaite, ta composition, moi. Ah oui? Donc, tu trouves que ça se peut que deux adultes commencent à chicaner à cause d'un malentendu comme celui que j'ai écrit? Mais automatique. En tout cas, moi, j'y crois. Je sais pas si t'as pensé à un thème pour notre travail, là, mais moi... Mais pourquoi Claude y a pas cru d'abord? Non, ça arrive que des adultes soient dans le champ, c'est évident. Ouais. Dans le fond, t'as raison. Il se peut, mon malentendu. Oh! Puis tu vas m'aider à prouver à Claude qu'il se trompe. Hein? OK. Là, oublie pas de changer ta voix, hein? Tiens. Allô? Allô? Mais je suis pas capable. Ben oui, ça va bien aller. Tu vas voir, là. Pense que c'est pour rire, OK? Tiens. Allô? Oui, c'est le plombier. C'est pour vous dire que je pourrais pas passer à 2 heures, finalement. Mais là, j'ai jamais demandé de plombier. De toute façon... Oh, ben. Thomas, fallait que tu lui dises que c'est sa femme qui a demandé de passer. Pourquoi? Parce que si Claude pense que Victoria a demandé un plombier sans l'avertir, ben là, on va provoquer un malentendu. Mais c'est pas un malentendu qu'on va provoquer, c'est une chicane. Mais non, je vais tout leur dire avant que ça vire en chicane, voyons, là. Mais pourtant, dans ton texte, là, à cause d'un faux numéro, la femme pense que son mari veut déménager. Puis là, il chicane, oui ou non? Mais non, là, tout ce que je veux, c'est que Claude pense que le faux numéro est un vrai sans demander à Victoria si c'est vrai. Comprends-tu? Regarde, ça va, là, je rappelle, puis je parle de sa femme, ça peut te faire plaisir. Oh, merci. Ah, ben, je vais aller répondre. Continue, toi, hein? Salut, Thomas. Hey, je suis vraiment contente que ce soit toi qui réponde. Je vais acheter un chandail à Simon avant de partir, là, mais j'aurais besoin de sa grandeur. Large. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ouais, c'est ça. OK. Allô, Sandy? Bonjour. Attendez-vous l'appel de quelqu'un? Non. Non. Bon, mais dans ce cas-là, laissez-le sonner. J'ai pas de temps à perdre avec les erreurs des autres, là. J'essaie de réparer mes gaffes.
Vous êtes donc bien bizarres, vous autres, aujourd'hui. Vous n'étiez pas supposés faire un travail d'écologie? Oui. Oui? Ah oui. Puis avec le cellulaire de Marianne. Je comprends! Mais là, vous étiez pas trop subtil, là, mais admettons que j'ai pas deviné que vous étiez en train de préparer une fête pour mon départ. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous laisse à vos téléphones. Bye! Oh, je pense que ça serait bien si Simon était au courant de ça. Hein? Ouais, j'y vais. Je vais rapporter ça en même temps, là. Sors tes papiers d'écologie, je reviens. Enfin. Simon, je venais juste vérifier si t'es au courant que t'es en train de préparer un petit party surprise pour le départ de ta blonde. Qui t'a dit ça? Shandy. Elle avait oublié quelque chose, puis en me voyant faire un appel avec Thomas, elle a conclu qu'on faisait les invitations. Tu as dit que c'était pas ça que tu faisais, j'espère? Mais pourquoi tu y as laissé croire ça? Mais là, ça s'est passé super vite. Puis dans le fond, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Hey, mais moi, j'avais prévu passer une belle petite soirée tranquille, tout seul avec elle. Puis j'aurais jamais le temps d'organiser tout ça. Surtout que je suis coincé ici jusqu'à ce que j'ai fini mon ménage. Moi, Thomas m'attend pour qu'on fasse notre travail d'écologie. Non, regarde, tu vas m'aider. Après tout, c'est la faute de qui si je suis pris pour organiser une petite fête surprise? Là, Thomas sera pas content si je le repousse encore. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est de ma faute ce qui arrive. OK. 1, faire les invitations. 2, faire le travail avec Thomas. Comme ça, tout le monde est content. OK, tu peux compter sur moi. Bon, merci. Ah, en passant, t'aurais pas une bonne idée pour coincer ton père? Faudrait que ça provoque un malentendu entre ma mère puis lui. Excuse-moi, mais j'ai vraiment pas... Ça. Excuse-moi. Oui, peut-être. Appelle toute la classe, comme ça on risque peut-être d'avoir assez de monde pour avoir un party qui a de l'allure. Attends, écris pas là-dessus. Tiens. Utilise ça plutôt. Ma mère puis Claude, là, ils les prennent souvent pour se laisser des petites notes. OK. Excuse-moi, là, c'est tout, même pas signé? Non, comme ça, en lettres carrées. OK. Puis de quoi la personne qui a supposément écrit ça s'excuse au juste? Ben, je le sais pas trop, là, mais je trouve que ça fait mystérieux. Non? Hey, wow! En plus, ton écriture ressemble à celle de Claude. Mais c'est pas justement Claude que tu voulais piéger? Ah! Ben oui, c'est vrai. Ben, l'important, là, c'est qu'il y ait un malentendu, hein. Pourvu qu'il y en ait un des deux qui réagisse comme dans mon histoire, là, je vais avoir prouvé mon point. Où je pourrais bien cacher ça? En dessous d'une lampe? Ben oui, pour qu'il le trouve dans 150 ans. Ben, je sais pas, là, sur le piano d'abord. Ah oui, Thomas! Dans le piano! Oui. Coincé entre les cordes. Comme ça fait assez mystérieux pour qu'il cherche une explication, puis on s'assure qu'il le trouve rapidement. Ben oui, hein. Comme moi, là, chaque fois que je passe par votre salon, là, c'est plus fort que moi, hein. Il faut que je regarde dans le piano. Mais non, mais c'est parce que ma mère travaille sur une composition en ce moment. Elle va bien se rendre compte que ça joue bizarre. Comprends-tu? Ce que je comprends, là, c'est qu'on n'est pas en train de faire notre travail en écologie. Mais là... Oh non! Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Il y a quelqu'un qui arrive, Célina. Claude, rentrerais-tu le reste de l'épicerie, s'il te plaît? Je pense que j'ai trouvé la fin de ma berceuse. J'avais assez hâte d'arriver pour pouvoir la jouer. Bon, ben, nous autres, on va te laisser. Oh non, restez, j'aimerais savoir votre avis. OK. Ben voyons. C'est la note qui faussait, ça? Ah, c'est drôle, elle fausse plus. Ben pire que ça, elle se joue plus. Elle peut bien plus jouer, le mécanisme est plus là. Qui a bien pu fouiller dans mon piano? Ben oui, hein?
Moi, Simon m'attend en haut, hein. Ça fait que... Bye. Bon, ben il me reste plus juste à trouver qui a fait ça pour pouvoir lui envoyer la facture du réparateur. Claude L'Espérance! Et voyons, Thomas, on dirait que t'as commis un crime puis que t'as la police aux fesses. Ça ferait pas plus ressembler à ça. Hey, les gars, j'ai besoin d'aide. Là, à cause de moi, là, les parents sont sûrement en train de se disputer en ce moment. C'est pas ça que tu cherches à faire depuis le début de la journée? Oh, franchement, je te l'ai dit que je leur aurais dit non, avant, mais depuis là... le début de la non, journée, là, elle fait c'est des parce que je manigances voulais juste pour qu'ils que réagissent les comme dans mon parents aient histoire, malentendu, mais puis là, c'est finalement, pareil, j'ai commence fait à une chicaner vraie dans ses Wow, je savais pas que je pouvais faire ça. Regarde, Sylvia, j'ai rien compris. Tout ce que je veux que tu me dises pour l'instant, c'est si t'as eu le temps de faire mes invitations dans tout ça. Il me semblait que j'oubliais quelque chose. Ah, merci! Bravo! Oh, excuse-moi, Simon, là, je vais arranger ça. Je sais pas comment, Non, mais regarde, laisse faire, Sylvia. Puis, laisse donc faire pour le party en même temps. T'es pas invité. Elle va nous entendre avoir du fun de sa chambre, c'est bien bon pour elle. Mais bien eu, mes petits comiques! Mais sont où les autres? Mais tous ceux qui t'aiment sont là pour toi, Shandy. Tous ceux qui m'aiment? Ouais, dans le fond, je peux peut-être pas trop me permettre de perdre une invitée. Oublie ce que je viens de te dire, Sylvia, tu peux venir au party. À condition que tu serves les chips et la liqueur toute la soirée. Comme tu veux, là, mais à qui je les sers, les chips et la liqueur, s'il y a personne d'invité? Oh, puis Shandy qui s'attend à quelque chose, elle va être déçue. Puis en plus, elle t'a acheté un cadeau, hein? Oups. Bon, là, il est pas question que je la déçoive encore une fois. Il va y avoir du monde ici, quitte à aller les chercher un à un au parc puis au centre des loisirs. Regarde, si je peux faire quelque chose pour t'aider, là, hein? Tu me le dis. Ouais, tu peux m'aider, Thomas. Tu vas passer l'aspirateur pour moi. Automatique? Mais pourquoi c'est pas moi qui vais aller chercher des invités à la place? Parce que si tu trouves personne, je risque de t'en vouloir. C'est parfait, ça, l'aspirateur. Ah. Puis moi? Ben toi, contente-toi de plus faire de gaffe, puis ça serait déjà ça. Merci. Puis, si j'avançais notre travail d'écologie pendant que tu passes l'aspirateur, ben, si tu veux encore de moi comme partenaire, là. T'as pas quelque chose de plus important à faire, comme un tour au téléphone ou une lettre anonyme? Non. À partir de maintenant, là, notre travail est ma seule priorité. Ouais, t'as pas un malentendu à régler avant ça? Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais, mais on dirait bien que l'écologie va attendre encore un petit peu, là. Fais ça vite avant que Claude et Victoria soient rendus à se séparer, hein? Vérifie si tu veux, mais en tout cas, moi, j'ai bien regardé, puis je le trouve pas. Mais je sais pas, mais il a peut-être glissé au fond. Bon, ben, va chercher ta sirène, puis on va l'ouvrir. Ah, Mais voyons, Claude, c'est une blague. mais tu ris pas fort, quelqu'un qui fait une blague. Ah! C'est mieux, là? Oh non, là, j'arrive trop tard. Mais voyons, il a pas fondu, ce marteau-là, quand même. Excuse-moi. Pas ma carte d'excuse en plus, là. C'est déjà assez compliqué comme ça. Claude, je sais que t'as pas voulu mal faire, mais pourquoi tu t'obstines à toujours vouloir réparer des choses que t'es incompétent à faire? Je te ferai remarquer que le robinet de la salle de bain coule plus, là. Oh, je t'adore, mon réparateur du dimanche. Oui, mais on est samedi. Ah, ben c'est pour ça. Il se passe exactement le contraire de ce que j'avais prévu. Continue de chercher le marteau, moi je vais appeler le réparateur de piano. OK. Victor, par hasard, t'aurais pas appelé un plombier aujourd'hui? Pourquoi j'aurais fait ça? Il me semblait aussi. En plus, Claude avait raison. Ils vérifient entre eux avant de partir en peur. Claude, est-ce que c'est ça que tu cherches? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? C'est moi qui l'ai brisé.
Ben, tu peux pas l'avoir brisé, Célina. C'est moi qui ai fait la gaffe en voulant le réparer. Quoi? Mais pourtant, il me semble que je l'avais remis dans le piano après. Ah, ben, l'important, c'est qu'on l'ait retrouvé, hein. En passant, t'avais raison pour mon texte, là. Le malentendu se peut pas. Je le jette aux poubelles, puis je le recommence. Ah non, dis-moi pas que t'as accroché sur ce détail-là. Pas après tout le bien que je t'ai dit. Il a pas dit de bien. Il me semble. J'ai ri, j'ai trouvé ça bon. J'en reviens pas comme t'as de l'imagination. T'as inventé ça tout seul. Oui. Tu m'impressionnes. Mais comment mon histoire peut être bonne si le malentendu du début marche pas? Non, j'ai pas dit qu'il fonctionnait pas. Fais juste en mettre un peu plus dans ton histoire pour amener ta femme sur une fausse piste. Je sais pas, moi... Ah oui, OK, comme en plus du faux téléphone, toute la journée, tout le monde autour d'elle a l'air louche. Ça, c'est parce que l'homme prépare une fête surprise à sa femme, mais elle pense que tout le monde est dans le coup. Tu vois que c'est un détail, puis ça t'a pris 5 secondes à trouver la solution. À voir si... Tu l'aimes? Oui, je l'adore. Mets-le. Comme ça, quand tu vas me le rendre, il va sentir toi. Shandy, j'ai quelque chose de bien plate à te dire. Tu veux pas casser? Non, ben non. Non, écoute, si Célina avait l'air louche avec le téléphone de Marianne cet après-midi, c'est pas parce qu'elle faisait des invitations, mais parce qu'elle faisait un tour à mon père. Devines-tu la suite? Il y a pas de party surprise. Ouais, mais c'est pas parce que j'ai pas essayé. T'aurais dû me voir courir pour trouver du monde. Samedi après-midi, à la dernière minute, comme ça, tout le monde est déjà pris. J'espère que t'es pas trop déçu. Oh. Ben, j'ai quelque chose à t'avouer, moi aussi. Même si j'ai trouvé ça bien cute de penser que tu m'avais organisé une fête, là, j'aime bien mieux passer ma dernière soirée toute seule avec toi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce que... Aussi bien lui dire tout de suite. Toute la famille s'est mise la partie pour sauver la fête. Les parents aux courses, Célina puis Thomas à la décoration, ils ont même reporté leur travail d'écologie pour toi. Je peux les renvoyer aussi, si tu veux. Mais là, ils sont tous là, là. Ils étaient pas tous pris? Ben, pas Célina, ni Thomas, ni Karine, ni Pénélope, ni Justine, Oh, ni Olivier. ça en fait du monde, ça, pour nous regarder nous dire adieu. On se dit pas adieu, c'est juste un au revoir. Simon, tu vas pas m'oublier, hein, pendant que je serai pas là. Mais non, pas si on se téléphone. On a Internet aussi, puis l'autobus même, si on veut. T'as l'intention de venir me voir? Pourquoi pas? L'Ontario, c'est pas le bout du monde. Oh, Shandy! Je savais pas que tu venais nous rendre visite. Est-ce que Simon t'a dit que j'avais composé une berceuse pour notre petit Colin? Non. Qu'est-ce que ça vous dirait de passer au salon pour que je vous la joue, hein? Ça va prendre 1 minute. Ben, moi, ça me tente. Viens-tu, Simon? Ouais, je te suis.